Picta Novo rassemble la communauté de l'image en Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire à la fois en termes de thèmes, on travaille aussi bien sur le cinéma, l'audiovisuel que le jeu vidéo, tous les objets bizarroïdes sur Internet, et on rassemble aussi bien des créatifs, des sociétés de production, des labos de recherche et des organismes de formation. Voilà. Alors ce que je vais vous présenter, c'est un bilan finalement d'un fonds qui s'appelle Expérience Interactive, qu'on a lancé en 2009 et qui avait pour objet justement de financer les nouvelles œuvres interactives. Donc c'est quand même une histoire, parce qu'on est quand même dans le monde de l'histoire, donc c'est une histoire en 7 épisodes. Dans le premier épisode, je vais vous expliquer que tout allait bien dans le cinéma audiovisuel, donc il n'y avait aucune raison de changer. Pourtant, un nouveau média, Internet, que vous connaissez bien, nous a obligés à nous décaler un peu. On a dû rapidement trouver des nouveaux amis, se lancer dans quelques expérimentations, dont je vous donnerai 4 exemples. Et puis je vous présenterai après les 8 cartes qui nous semblent importantes aujourd'hui pour réussir un projet, on va dire, transmédia, interactif, il y a plein de mots, enfin, un projet où ça bouge. Et enfin, les premiers enseignements qu'on a pu en tirer. Et je vous expliquerai surtout à la fin pourquoi je suis ici, parce que normalement, quand on réussit dans une région, on garde ses petits secrets dans son coin. On ne va pas raconter aux Bordelais ou il y a peu de temps aux Lyonnais comment on réussit. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de pratique. Et donc, je vous expliquerai à la fin pourquoi finalement je suis venu aussi et je suis très content. Donc, au début, tout va bien. Voilà, on va dans les poncifs, hein, allons-y gaiement. On a fait des films d'arrêt essai beaucoup plus durs, mais on a eu la chance de coproduire le plus grand succès du cinéma français. Donc, on a gagné un peu d'argent qu'on a mis de côté aussi sec. On remercie la région. Et on a créé un fonds, donc le premier fonds souverain régional. On a créé un fonds pour préparer l'avenir. Voilà, on a payé l'impôt. Donc c'est le plus gros chèque que j'ai fait dans ma vie aux impôts. Et après, il nous restait encore 2 millions d'euros. Et ces 2 millions d'euros, on a décidé de les garder pour préparer l'avenir. Et je vais vous montrer comment on a pu l'utiliser après. Donc, ah non, j'ai pas terminé. Non, je vais faire comme ça, je dis que je faisais comme ça. Donc juste pour dire que donc ça c'est le CRAV. Hein, le CRAV c'est un peu comme Aquitaine Image Cinéma avant Éclat. Donc c'est un organisme qui a été fondé il y a 25 ans par la région Nord-Pas-de-Calais pour soutenir le cinéma et l'audiovisuel. Et en gros c'était simple. Hein. Nous on devait financer des bons films qui créent des emplois. On est financé à parité par la culture et l'économie. Donc c'est important parce que du coup l'économie nous fait pas peur. Hein, je veux dire pour être clair d'entre eux. Donc voilà, il fallait qu'on ait des prix en festival, qu'on crée des emplois et qu'on ait des succès économiques. Ça tombe bien, tout marchait bien. Donc franchement, on pouvait se voter une motion d'autofélicitation. Bon, on ne faisait pas que les ch'tis quand même, je vous rassure. Donc on avait quand même une ligne éditoriale qui fait que tous les ans quasiment on était au Festival de Cannes, ce qui est un critère comme un autre. Hein, on peut très bien réussir sans y être, mais qui montre aussi la diversité qu'on avait. Donc voilà, 35 prix par an, 18 millions de retombées économiques justifiées, donc des résultats économiques excellents, 2000 professionnels, tout allait bien. Donc en général, en France, quand tout va bien, on n'a aucune raison de se remettre en question. Mais manque de peau, il y a un truc qui nous a obligés à nous remettre en question. Alors comment on s'en est aperçu? Il se trouve que nous, on a la particularité, comme peu de régions, d'être coproducteurs. C'est la raison pour donc quand on est coproducteur, on est bien à l'intérieur des films. Moi, il se trouve que je suis un ancien réalisateur et producteur. Et on s'est aperçu qu'il se passait quand même quelque chose, c'est que les œuvres étaient globalement moins bien financées. Alors je vais faire court, hein, mais qu'on sentait que c'était en train de bouger. C'était moins solide, moins assuré qu'avant. Et on s'est rendu compte, finalement, en regardant un peu, qu'effectivement, il y a un média qui se développait beaucoup, qui était Internet, qui commençait à piquer un petit peu de pub et qui, au passage, il y avait beaucoup de valeurs qui se détruisaient. Ce média, nous aussi, il y a une chose qu'on ne voulait pas, c'est se couper finalement de la jeune génération. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que nous, dans notre magnifique cinéma et notre audiovisuel pour la télévision, est-ce qu'on n'est pas en train de se couper de cette génération dite Y, qui, elle, la première a basculé effectivement dans tous ces nouveaux médias interactifs. Alors la rupture aujourd'hui, on sait qu'elle n'est pas générationnelle, puisque ce n'est pas une révolution numérique qu'on est en train de vivre, mais bien une mutation numérique. Tout le monde s'est mis à la tablette, par exemple. Je rappelle qu'elle a juste que 5 ans, la tablette. Je ne suis même pas sûr qu'elle a 5 ans, la tablette. Enfin, c'est vraiment très récent. Enfin, mon père s'est mis à la tablette, il a 87 ans, donc ça ne doit pas être une rupture uniquement des jeunes. Et il y a un mot sur lequel on a décidé de se concentrer, c'est le mot interactivité, puisque finalement, la vraie différence entre ce qu'on faisait dans le CRAV, en cinéma audiovisuel et le reste, c'est que le spectateur devenait actif. Voilà, c'est ça la différence, c'est que finalement, quand vous regardez la télé ou vous regardez le cinéma, vous êtes passif, mais ça peut être très agréable. Finalement, ce qui nous intéressait, c'est comment on allait réussir à faire ça. Et il y a une chose dont on était sûr, c'est qu'il fallait tout réinventer. C'est sûr que ce qu'on savait très bien faire dans le cinéma audiovisuel, qui est extrêmement bien organisé, alors je ne dis pas que c'est efficace, mais qui est extrêmement organisé en France, hein. Il suffit d'aller à l'étranger pour s'apercevoir qu'on n'a pas le système d'intermittent, il n'y a pas le CNC, il n'y a pas les obligations des chaînes, enfin, ce système français extrêmement organisé dans le cinéma audiovisuel, finalement, de l'autre côté, il n'y avait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, là, je dois faire ça avec ça.
eh ben, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Donc on a créé le Polymage. Pourquoi on ne l'a pas créé dans le cadre du craft? Parce que je pense que les gens du cinéma audiovisuel, ils avaient un peu peur que si on développe des trucs interactifs, on pique leur pognon, pour faire clair. Voilà, toujours le risque, c'est quand même bien installé, donc qui est toujours une crainte, hein, finalement. Bon, c'est bien gentil l'interactif, mais vous êtes sûr que vous allez bien continuer à faire du long métrage classique. Donc c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc sur le Crave, il n'y a pas un euro qui a... Voilà, on a continué à garder le budget qu'on avait sur le Crave, et on l'a fait de façon parallèle. Bon, avec le même président, le même DG, et au même endroit, parce qu'on se disait qu'à un moment, il faudrait bien que tout ça se réunisse. Alors, le Polymage, c'est vraiment une démarche d'innovation. Une démarche d'innovation, c'est-à-dire qu'on cherche à inventer de nouvelles choses. Très honnêtement, dans le cinéma, on n'invente pas grand-chose. On est très créatif. Le modèle du cinéma, le modèle du documentaire, il n'a pas tellement changé. Hein. Ce qui change, c'est la façon de raconter des histoires éventuellement, mais le truc est super bien installé. On a la chance d'avoir le CNC et plein d'autres choses. Donc, fondamentalement, il y a juste le numérique qui nous a un peu bousculé, mais le numérique, c'est juste les fabricants qui l'ont fait. Donc, on a décidé d'avoir des nouveaux amis. Nos nouveaux amis, ça a été des entreprises au-delà du cinéma et de l'audiovisuel, c'est-à-dire notamment, alors on va appeler ça notamment les gens du jeu vidéo, évidemment, mais aussi ce qu'on va appeler les agences web pour simplifier, hein, c'est-à-dire les agences web, ça s'appelait la pub, hein, le marketing, l'institutionnel, qui sont parfois des gens quand même très innovants. Hein, la pub, on sait que c'est un secteur très innovant. Les formations avec lesquelles on ne travaillait pas du tout, hein, donc on a la chance d'avoir beaucoup de formations dans le Nord-Pas-de-Calais. On a découvert à cette occasion qu'on était la deuxième région de formation métier de l'image après Paris. Et puis des laboratoires. Moi, j'étais chercheur dans une autre vie, mais tant que j'étais au CRAF, je n'ai jamais rencontré un seul chercheur. Je ne voyais pas pourquoi j'irais discuter avec un chercheur pour faire du long métrage, du documentaire et de la série. Maintenant, j'en ai plein de potes, hein, je veux dire. Bon, ils ne sont pas sains, mais enfin bref. Bon. Et donc voilà, on a réuni tous ces gens, je vous fais court, et on s'est dit finalement, on a une première échéance qui était la télévision connectée, puisque c'est bien gentil de faire des œuvres interactives, mais on avait quand même plusieurs limites. La première, c'est le débit. Bon, aujourd'hui, avec le haut débit et surtout avec la 4G, il n'y aura plus de problème technique, hein, même si elle coûte cher encore, vous pourrez faire sur votre tablette là exactement ce que vous faites sur votre ordinateur. Et puis la TV connectée qui, là, vraiment transforme la vieille télévision en un ordinateur interactif. Bien sûr, il n'y a pas encore beaucoup de programmes, mais techniquement, c'est possible. Voilà, on s'est dit, donc, faut qu'on soit prêt pour 2013. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Alors, d'abord, dans les nouveaux amis aussi, il y avait plusieurs projets au niveau régional. Chacun était dans leur coin. Donc, il y avait un projet à Lille, hein, autour de Lille. Il y avait un projet à Valenciennes autour des écoles du groupe Supinfocom, hein, Supinfogame, Supinfocom et les Saints Super Design. Et un autre projet autour de l'Université de Valenciennes. Donc, premier truc, on a fait... Je ne vous parle les détails, mais la région a dit pas de concurrence territoriale, tout le monde doit être dedans. Okay, donc, j'imagine qu'en Aquitaine, c'est un peu pareil. Il y a des villes qui peuvent avoir des ambitions territoriales. Franchement, une ville toute seule qui arrive à ce qu'on il n'a franchement aucune chance. Il ne faut pas leur dire, hein, mais en réalité, je vous dirai après qu'une région n'a aucune chance aussi, hein, pour que les choses soient claires. Donc, première chose, on a fait la motion de synthèse entre Lille et Valenciennes, qui se tournait le dos depuis 2 siècles. Et puis, dès le début, on a été, le pôle, on l'a monté sur une base euro-régionale. On s'est dit, la région Nord-Pas-de-Calais, quels que soient ses atouts, je peux vous faire le malin en disant qu'on a Ankama, qui est la plus belle boîte cross-média si on veut, qu'on a 66 formations. En réalité, on est petit par rapport aux enjeux. Donc la première chose qu'on a fait aussi, c'est de créer ce pôle sur une base euro-régionale. C'est-à-dire que dès la création, les Wallons et les Flamands sont rentrés dedans. Pourquoi ça a été possible? Parce que déjà dans le cadre du cinéma, on faisait des coproductions avec eux. Évidemment, on ne s'invente pas des amis comme ça rapidement. Mais dès le début, donc, en Flandre, il y a le Fonds audiovisuel flamand et un truc qui s'appelle DC Flanders, un District of Creativity. Et en Wallonie, il y avait 2 organismes. Moi l'Image, qui était aussi dans le cinéma, essentiellement dans le cinéma, mais qui a créé une filiale Wallimage Cross Media, et Start, qui est un fonds de soutien aux industries créatives. Nous, à l'époque, il y avait donc 2 organismes qui étaient le CRAV et le Polymage. Depuis, ils ont été réunis par Picta Novo. Donc dès le début, on s'est dit que... Alors on s'est dit quoi l'idée, c'est quoi? C'est que, allez, les 3 régions ensemble, on peut rivaliser avec l'Île-de-France. Quand je dis rivaliser, c'est une question non pas de concurrence, mais de masse critique. Si on est trop petit, on ne réussit pas. Je vais vous expliquer pourquoi on ne réussit pas. Hop. Alors, la première chose qu'on s'est dit, c'est que c'était bien gentil de dire que finalement, les gens devaient travailler entre eux, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a aucune chance pour y arriver. Donc, le 1er juillet 2009, quand on a créé le Polymage Nord-Pas-de-Calais, le même jour, on a créé un fonds Serious Game. À l'époque, on ne s'intéressait qu'au Serious Game. Et on a décidé d'investir 500 000 € dans le Serious Game. Pourquoi on a choisi le Serious Game? Parce que honnêtement, rappelez-vous, c'était il y a 5 ans. C'était à peu près la seule chose qui était compréhensible par les élus. Vous pouvez comprendre jeu sérieux, parce que c'est quand même des élus et des techniciens. C'est quand même eux qui financent, c'est logique. Serious Game, c'était compréhensible. On pouvait expliquer que finalement, c'était un jeu sérieux, qu'il y avait du contenu, c'était jouable.
Moi, à l'époque, je ne voulais absolument pas aller sur le web documentaire, parce qu'à l'époque, le web documentaire, il y a 5 ans, c'était du documentaire saucissonné, et le web documentaire, c'est pas du documentaire saucissonné, c'est un contenu, c'est un point de vue avec de l'interactivité, et bon, je trouvais que c'était pas très intéressant en l'état. Depuis, ça a beaucoup évolué. Donc, on a commencé par le Serious Game. En gros, vous allez voir, en gros, on a 3 enveloppes, mais ces enveloppes, elles sont miscibles. On essaye de se faire réunir, de se faire rencontrer les gens de l'audiovisuel. En gros, la première tranche, elle est destinée aux gens de l'audiovisuel. La deuxième, aux gens plutôt du jeu vidéo et de l'interactivité. Et la troisième, pour faire court aux artistes. Et donc, un bon projet, c'est un projet, j'y reviendrai, où les mondes se mélangent. Les bons projets, c'est des projets où il y a différentes compétences qui sont mises autour de la table. J'y reviendrai plus tard. Ce fonds donc, de 500 000 €, aujourd'hui, il est d'1 500 000 €. Sont rentrés, donc on est à 9 financeurs, la région. Donc on a fait un gros travail pour expliquer aussi à un financeur que s'il y allait tout seul, il n'avait aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce que ce fonds, on dit toujours que c'est un fonds d'accompagnement et de cofinancement. Si vous mettez que de l'argent et pas d'accompagnement, ça ne marche pas. J'y reviendrai, je vous montrerai des exemples. Il faut de l'argent parce que pour expérimenter, il faut bien de l'argent, sinon les gens ont des belles idées mais pas d'argent, donc ça ne marche pas. Mais il faut vraiment tout un travail d'accompagnement pour réunir ce que nous on appelle les bons consortiums, c'est-à-dire des équipes qui sont souvent très diverses et qui viennent de mondes qui en général ne se connaissent pas. Donc, grosso modo, il y a plutôt 500 000 € sur chacune des enveloppes, mais en réalité, suivant la qualité des projets, on peut moduler. Voilà, tous les financeurs ont quasiment accepté cette règle. Alors, j'aime bien celle-là parce que je pense que c'est important. Donc, c'est un emprunt que je fais à Michel Reillac parce que j'aime bien. Donc, vous aurez reconnu que c'est l'arrivée du train dans la gare de la Ciotat, okay, qui est le premier film qui a été produit. Je rappelle qu'à cette époque, le cinéma était très interactif puisque, les gens quittaient la salle parce qu'ils avaient peur que le train rentre dans la salle, et qu'à cette époque aussi, quand vous n'aimiez pas le film, vous preniez vos gadasses et vous les balanciez sur l'écran. Ce qu'on devrait d'ailleurs faire plus souvent, auquel cas on serait peut-être plus sélectif. Donc finalement, cette époque était assez interactive. Non, l'idée c'est quoi? C'est de dire que ça, la technique du cinéma, elle existe quand les Frères Lumière le font, mais c'est pas du cinéma, je suis désolé, c'est juste un plan fixe. Et on peut dire qu'il faut une dizaine d'années pour inventer ce qui va être le début de la grammaire du cinéma, c'est-à-dire des valeurs de plan, du montage, etc. L'idée, c'est de dire que nous, on est dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on est dans une période, on est dans ces années de transition. On est en train d'inventer, tous ensemble, quelque chose de nouveau. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'aux politiques, il ne faut pas leur mentir. Quand je dis ça, c'est vraiment destiné aux responsables politiques. C'est de leur dire, ne nous demandez pas de créer 5000 emplois dans 2 ans, on ne les fera pas. Okay? Peut-être qu'on aura 5000 emplois dans 10 ans, mais il y a un temps de préparation, un temps de maturation qui fait que si on veut rentrer dans ce secteur, il ne faut pas en attendre ni des entreprises, ni de l'ensemble des gens qui sont là un retour tout de suite sur investissement. Il y a vraiment une période d'investissement où ça ne vous rapportera pas. Mais le jour où vous saurez faire, je pense que vous aurez un vrai avantage. Et donc, vis-à-vis des politiques, c'est important. Même nous, évidemment, nous, on a la chance, on a une immense chance, c'est effectivement d'avoir Ankama. Ankama, ils étaient 10 il y a 10 ans, ils sont 450 aujourd'hui. Le seul problème, c'est que dans Ankama, il n'y en a qu'un. Et dans notre région, il n'y en a toujours qu'un. Parce que des vrais grands succès comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Okay, donc ça nous a servi. Voilà. Gardez cette image parce que, c'est ce que je dis, il faut tout réinventer. Le modèle de création, le modèle de production et le modèle de distribution, ce qui est quand même un challenge que très peu de secteurs économiques ont. D'accord, quand la voiture doit se réinventer, elle vend toujours des voitures, elle a toujours un modèle économique. Mais devoir tout réinventer, on comprend pourquoi c'est difficile et pourquoi il y a peu de débuts. Alors, je vais vous présenter 4 exemples parmi... donc, nous, on a investi à peu près plus de 4 millions d'euros dans près d'une centaine de projets extrêmement divers. Donc, je vais vous en présenter 4. 2 dans lesquels on a été proactif et qui viennent plutôt qui sont liés à la fiction télévisée, un qui vient du jeu vidéo et un qui vient vraiment du monde des artistes. Voilà. Le premier, c'est Je vous ai compris. Donc, Je vous ai compris, à l'origine, c'est un téléfilm d'animation pour Arte qui a été diffusé fin juin, qu'on a coproduit sur le fond du CRAV, au cinéma télévisé. Pourquoi on l'a coproduit? Parce que, de fait, c'est une technique très particulière, c'est tourné en motion capture, les personnages sont déjà peints, on enlève une image sur 2, enfin une technique très particulière sur un rendu. On connaissait bien le producteur, et ça c'est vraiment important pour que les gens de l'audiovisuel puissent se mettre dans le transmédia. Souvent c'est important qu'on ait déjà construit une relation avec eux. Et donc l'idée était la suivante. Donc là vous avez un téléfilm de 90 minutes classiquement, et ça a été réinventé, recréé sous forme de ce qui finalement s'est appelé une BD numérique interactive. C'est-à-dire que des 90 minutes, c'est devenu 3 épisodes de 30 minutes, dont vous pouvez télécharger le premier épisode. Pour l'instant, il est uniquement sur Apple, pas encore sur Android.
vous pouvez aller sur le site je vous ai compris tout collé.com où l'application s'appelle Je vous ai compris. Et donc, c'est l'œuvre de 90 minutes est recréée en 3 fois 90 minutes. Le premier épisode est gratuit, donc on respecte les règles de l'Internet, c'est-à-dire au début c'est gratuit, les 2 autres seront payants. Et allez voir, c'est une BD, donc c'est comme des cartouches de BD, c'est en split screen, et ils ont recréé l'œuvre, et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment beau. Et c'est interactif dans le sens que on peut s'arrêter avec des petits boutons, on peut s'arrêter pour savoir. Donc ça se passe, c'est 4 jours pendant la guerre d'Algérie, c'est évidemment la célèbre phrase de De Gaulle, donc vous pouvez vous arrêter pour mieux comprendre qu'est-ce que c'était la période. Je vais vous donner un exemple qui est quand même très intéressant. Donc là, on travaillait Magnificat Film, donc une boîte parisienne qu'on connaissait bien, et une boîte de jeux vidéo 3D Duo, qui est plutôt une boîte qui vient du South Game. Et ça n'a pas été facile, et je vous donne un exemple. À un moment, on a dû vraiment jouer les Go-Between. Il y a eu cette phrase merveilleuse de Frank Chiche, le réalisateur, qui, voyant les mecs du jeu vidéo tout le temps mettre leurs doigts pour savoir où est-ce qu'ils pourraient mettre des petits boutons, a dit « J'en ai marre que vous mettiez votre doigt sur mon œuvre ». Réfléchissez, c'est vachement révélateur des difficultés de comportement. Parce que mettez un mec de l'animation avec un mec du jeu vidéo, il ne parle pas le même français. Vous rajoutez en plus un chercheur, parce qu'on avait un chercheur qui faisait truc. Au début, il faut quand même inventer sa lingua franca. Il ne parle pas la même langue. Et donc le mec, à la fin, ça fait quand même 3 ans qu'il travaille, il en avait marre de voir des petits cons qui tout le temps voulaient arrêter son œuvre pour donner de l'information. C'est très révélateur de démarches qui doivent prendre le temps. Et je viendrai sur le projet de France 2. Les démarches peuvent s'enrichir, mais il faut déjà comprendre la démarche de l'autre pour être capable de l'accepter et de voir comment la démarche de l'autre peut enrichir. Et ça, c'est là le consortium. Les localisations spatiales ont été faites, et après, c'est un immense travail de morphine où, de fait, elle va reprendre une position de base. Vous ne le voyez pas, mais tout le temps, elle reprend sa position de base. Sa position de base, c'est soit comme ça, soit comme ça. D'accord ? Mais pour y arriver, il y a plein de c'est numérique, c'est de l'animation qui a été faite. Quel est l'intérêt de ça? C'est qu'au début, c'est fait de façon artisanale, et l'idée, c'est d'arriver à le faire avec des algorithmes. Parce qu'une fois que vous avez réussi à numériser ça, ça veut dire que ça, après, vous pouvez l'utiliser dans la télévision connectée, vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres choses. Cette équipe-là, elle a super bien fonctionné. C'est étonnant comment eux, ils ont vraiment très très bien fonctionné. Je crois que ça tient beaucoup aux producteurs. Ça, c'est pas visible pour l'instant. Je ne peux pas vous renvoyer parce que ça a été testé très longuement. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt vraiment des gens qui viennent plutôt du monde artistique, mais ça permet de mettre au point des techniques que vous pourrez réutiliser après ailleurs, et notamment dans la télévision connectée. Alors, l'autre exemple, c'est Demain soir, c'est les petits meurtres d'Agatha Christie. Donc, les petits meurtres d'Agatha Christie, là aussi, c'est une série qu'on coproduit, donc qui est tournée dans le Nord depuis 5 ans, donc on connaît très bien les producteurs. Et alors là, l'enjeu, donc c'est demain soir, il faut que vous regardiez France 2 avec votre tablette, parce que l'enjeu est le suivant. L'enjeu, c'est de pouvoir jouer tout en regardant la série, c'est-à-dire, il va se déclencher en même temps que quand le programme va se lancer sur France 2, vous aurez même pas téléchargé un truc, c'est sur un site, donc c'est extrêmement simple. Vous allez voir apparaître une petite timeline en bas, et on va vous poser des questions régulièrement, où on va vous donner des informations. Donc l'idée, c'est que le jeu ne concurrence pas la fiction, elle doit bien l'enrichir, d'accord? Donc le truc est pas simple, c'est-à-dire qu'il doit avoir une parfaite cohérence entre les gens qui ont conçu la série et les gens qui ont conçu le jeu. D'accord? Sinon, ça ne marche pas. Alors, ça a l'air bizarre à première vue. Ça veut dire que, concrètement, on peut vous donner des indices qui sont avant. On peut vous donner des indices avant qu'elles arrivent dans la série. Pourquoi? Vous verrez. Il faut essayer. Demain, donc ouais. Et donc, c'est demain. Voilà, il faudra essayer. Et le dernier, j'ai pris un jeu, je n'ai pas pris un South Game parce que c'est Drakers. Donc Drakers, là, c'est fait par une agence de com qui s'appelle Peoleo, qui est déjà une grosse boîte. Et Drakers, c'est un jeu en réalité augmentée. Donc c'est un jeu vidéo sur lequel vous jouez avec des cartes, et la caméra reconnaît la carte, et vous avez devant vous, en réalité augmentée, des personnages et des bagarres qui se mettent en place. C'est vraiment étonnant. Là, vous pouvez le voir sur le jeu drakers.com, vous avez de la démo. Donc c'est la rencontre du jeu classique de cartes avec le jeu vidéo. Et là, pour le coup, ils l'ont développé essentiellement en interne, parce que c'est déjà une agence web au sens très large, et ils ont déjà des compétences transversales au sein de l'agence, et c'est déjà une grosse boîte. Voilà, pour vous montrer des gens très différents de ce qu'on a pu financer, je pourrais vous en parler des heures. Alors, quels enseignements on en tire? Ça, finalement, la moitié des projets qu'on a financés, je ne vous dirai pas lesquels, ne marchent pas. Okay, ils ne marchent pas parce que soit c'est plus une histoire, soit c'est pas du jeu, soit c'est moche, voilà, pour des raisons X, Y, Z, ça ne le fait pas. C'est normal, et ça aussi, il faut le dire à ceux qui nous financent.
quand on fait de l'innovation, de rater un truc sur deux, c'est pas grave. La seule chose, c'est qu'il faut en tirer les enseignements. Pourquoi on a raté? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est amusé à faire un petit jeu de cartes sur finalement les 8 cartes qu'il faut maîtriser pour réussir un projet, et j'ai envie de dire, quel qu'il soit à peu de choses près. Le premier, c'est de ce qu'on a appelé maîtriser les nouvelles écritures numériques. C'est-à-dire savoir écrire de manière interactive. On n'écrit pas... vous savez écrire un documentaire, c'est pas pour autant que vous savez écrire un web documentaire. De la même façon, vous connaissez la dimension ludique d'un jeu vidéo, mais c'est pas pour l'instant que vous êtes capable de faire un serious game de bonne façon. Il n'y a quasiment pas de formation aujourd'hui. Les gens se forment beaucoup sur le tas. Ce qu'on compte, c'est souvent des gens qui ont un esprit assez ouvert. Il y en a, hein, plus qu'on ne croit. Mais ça, c'est si les gens sont restés dans leur écriture d'origine, qu'ils viennent du jeu vidéo ou qu'ils viennent du documentaire ou qu'ils viennent de la fiction, ça le fait pas. Voilà. Par exemple, ça fait des serious games qui ressemblent à du e-learning. Voilà, c'est pas un jeu. Hein. Dans serious game, il y a sérieux et game. Des trucs où tu dois cliquer et tu as l'impression de passer le permis de conduire. Là, j'exagère, mais il y en a des cas, c'est pas un serious game. Désolé, quoi. Deuxième truc, il faut travailler avec des chercheurs. Alors ça, c'est un truc, ça va l'air vraiment étonnant, mais vous avez besoin sur certaines... Alors, sur des chercheurs, vous pouvez travailler sur des questions techniques. Il faut maîtriser la question du code informatique. Hein. J'étais l'autre fois à Power to the Pixel et une documentariste disait il serait temps que les documentaristes apprennent à coder, ce qui est une espèce de provocation, mais pas totalement fausse, mais ça veut dire il faut que les documentaristes, ceux qui écrivent, sachent qu'on peut demander à la technique. Il faut comprendre un minimum de technique. Vous n'avez pas besoin d'être codeur, mais il faut comprendre un minimum de technique pour savoir ce que vous pouvez lui demander. On le voit dans les web documentaires, maintenant qu'il y a des interfaces automatiques, alors tout le monde vous fait la même interface. Moi, je pense que l'interface technique d'un web documentaire, il est au service d'une création et il doit s'adapter. Si vous prenez tous le même truc, tout le monde va faire le même web docu. Et parfois, il y a des interfaces qui n'ont pas de sens. Et je pense que vous êtes comme moi, sur un web docu sur deux, vous ne savez pas vous y retrouver, ou vous rentrez dedans, vous ne savez plus sortir. Voilà, ça n'a pas été assez réfléchi là-dessus. Vous avez besoin des chercheurs aussi sur la question de la perception dans sciences sociales. Comment on perçoit les images. Il y a vraiment des chercheurs qui font des travaux très intéressants. Quand vous travaillez avec je prends l'exemple de Je vous ai compris, des petits meurtres. Entre ce que vous voyez à la télévision et l'interface que vous avez sur vos genoux avec la tablette, il faut vraiment réfléchir. Il y a des gens qui font des études extrêmement intéressantes sur qu'est-ce que l'œil regarde en premier, comment on fait, quelle est l'attention. Et ça aussi, il faut le prendre en compte parce que n'oubliez pas que les projets qui sont réussis, pour moi, sont des projets qui sont simples. Et faire des projets simples, c'est très compliqué. Vous avez des projets... je pense à un web docu, on peut appeler ça comme ça, Alma, qui a été fait par Rupion, qui a l'air relativement simple, mais derrière, en termes de techno, en termes de réflexion, c'est énorme le travail qu'il y a derrière. Donc faire de la simplicité, ça suppose de... Il me reste 5 minutes. Alors, il faut faire de la veille, c'est vraiment important. Le nombre de gens qu'on voit arriver en disant « j'ai le projet du siècle » et qui n'ont même pas été voir que le même projet, il est développé à 5 km de chez eux. Et tu vois, le coup de la killing application, il fait encore des gros dégâts. Il faut trouver les bons collaborateurs. La réussite des projets, ce n'est pas l'argent, c'est le consortium. Voilà. Et c'est parfois difficile de trouver les bons collaborateurs pour le faire. Il faut financer un prototype et un pilote. Donc c'est nous l'objet du fonds. C'est-à-dire que si on ne vous met pas un peu d'argent pour le financer, vous allez quand même vous décourager. Hein. Donc là, c'est l'objet de l'expérience interactive, c'est de financer ça. Il faut expérimenter avec le public visé. Ça, c'est une vraie rupture pour l'audiovisuel notamment. Expérimenter, ça veut dire, c'est non pas je monte mon documentaire tout seul dans mon coin avec mon monteur et de temps en temps je vais voir un copain, à la fin je fais la plus belle œuvre au monde, hein, je l'ai fait aussi ce métier, c'est je fais un petit bout et je l'expérimente avec les gens et j'écoute ce que les gens vont me dire. Hein, l'expérimentation est extrêmement importante. Nous par exemple, on demande qu'un tiers du budget fasse l'objet d'une expérimentation avec le public visé. Vous apprendrez beaucoup d'une expérimentation. 3, il faut trouver le modèle économique. On peut y passer des années. Là, c'est pas évident. Hein. Effectivement, il vaut mieux être proche d'Arte et de France Télévisions parce que c'est quand même eux aujourd'hui qui financent très majoritairement. En dehors d'eux, il n'y a pas foule. Et il faut sécuriser la propriété intellectuelle. N'imaginez pas que parce que vous maîtrisez le droit d'auteur, c'était mon cas, vous maîtrisez la propriété intellectuelle. Et je vais vous donner un très bel exemple. Nous, on devait s'appeler Pictanova. Okay, manque de peau, 3 heures avant le lancement de Pictanova, on s'est fait attaquer par le groupe Nova. Alors bon, je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, je pensais que j'avais compris, etc. Depuis, j'ai bien compris la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur. Protégez-vous. Une des plus belles boîtes qu'on avait a mal protégé son jeu, il a été piraté, la boîte est morte. Ils étaient 7, c'était un super jeu, ils sont morts. Donc les questions de propriété intellectuelle sont très sous-estimées, elles sont complexes. Et voilà.
hop, il me reste combien? Donc bah voilà, on arrive quasiment les enseignements. Un point commun donc, quand même, entre tous les 100 projets, c'est que les gens racontent des histoires. Donc finalement, notre métier premier au sens littéral n'a pas changé. On est toujours des raconteurs d'histoires avec un point de vue. Deuxièmement, on a besoin de tous les talents. À ceux qui opposent le nouveau monde et l'ancien monde, les vieux de l'audiovisuel et les nouveaux du web, ils se trompent. On a besoin des talents des deux côtés, même si c'est difficile parce qu'ils ne parlent pas le même français. Hein, souvent, il y a un gros travail de connaissance. Troisièmement, l'innovation vient de rencontres improbables. J'emprunte cette expression à nos amis wallons. Les meilleurs projets, c'est souvent des gens qui viennent d'univers extrêmement différents. Voilà. Mais il faut avoir là aussi pris le temps de comprendre. Et enfin, et j'en viens, et c'est pour ça que je suis ici, je pense qu'il va falloir changer la façon de fonctionner en termes de soutien public. On voit bien que le soutien public va être essentiel. On voit bien qu'au niveau des diffuseurs, c'est le public qui est là. Le privé n'est pas là parce qu'il y a des questions de rentabilité. On voit très bien qu'il y a quelques rares régions qui sont lancées. Et là aussi, l'argent public va devoir jouer un rôle. Je redis très simplement, une région toute seule est trop petite. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez jamais dans la région tous les talents dont vous avez besoin. C'est de l'artisanat qu'on fait pour l'instant. Ce n'est pas de l'industrie encore. C'est pour ça qu'on ne peut pas créer les 5000 emplois. Et donc, même dans une région assez grande, même dans 3 régions unies, il va toujours vous manquer des talents dans les projets. Il va vous manquer... allez, je ne vais pas prendre d'exemple. Donc c'est pour ça que je pense que c'est essentiel d'arriver à passer des partenariats avec d'autres régions. Nous, on l'a fait déjà. Donc la Wallonie et la Flandre financent pour 100 000 € chacun le fonds Expérience Interactive avec un modèle un peu particulier. C'est-à-dire que la région garde de l'argent, mais accepte de jouer un jeu collectif pour la sélection des projets. Donc on a inventé un modèle un peu particulier. Mais n'imaginez pas que tout seul, Bordelais, Aquitain, vous en sortez. Si vous avez une vraie ambition, vous êtes obligé de sortir de vos frontières. Et je pense que nous, financeurs, on doit encore. J'ai 2 minutes. C'est merveilleux. J'en fais avec le tabouret créatif. Comme ça, comme normalement, vous ne retiendrez que 20% de ce que j'ai dit. Alors, le tabouret créatif, n'oubliez jamais que quel que soit votre projet, vous racontez une histoire. OK? Vous racontez une histoire. Il n'y en a qu'oublie de raconter une histoire. La question de l'interface et de la dimension technique ne doit pas être sous-estimée. C'est ce que je vous ai raconté sur la question des codeurs. Ne prenez pas automatiquement des trucs tout faits. Troisièmement, il faut que ça soit beau. Hein, je vous le fais court, hein, mais n'oublions pas la dimension esthétique du métier dans lequel on est. Il y a pas mal de trucs qui sont... Voilà, il y a vraiment tout. Et enfin, il faut trouver son modèle économique. Bon courage, mais nous, on sait à bouger. Nous sommes pas envolés. Enfin, comme ça, je crois que je vais terminer pile poil. Voilà, alors, vous pouvez déposer un autre fonds. Le 10 avril, ça va être un peu dur, parce que nous, on n'est pas un guichet, on aime bien se connaître avant, mais cette année, on a 2 dépôts. Donc, le prochain dépôt, c'est le 11 septembre 2013. Pour ça, il faut qu'on se connaisse, hein, même réponse que Pauline, parce qu'il faut trouver un bon consortium. Vous pouvez être une boîte bordelaise et déposer à Expérience Interactive, sous réserve que vous ayez une implication territoriale forte dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des boîtes parisiennes qui ont déjà déposé chez nous, ça ne pose pas de problème, donc ouverture. Deuxièmement, vous pouvez en savoir plus sur notre site. Et enfin, sur Twitter, je ne raconte absolument pas ma vie, mais j'essaie de rechercher toute une série de signaux faibles, d'expériences dans ce monde merveilleux de la création numérique. Donc, si vous voulez me suivre, je vous raconterai voilà, ce que je trouve un peu ou ce que je trouve ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher dans ce monde merveilleux. Voilà, merci. Après, non. Après, c'est vraiment une expérience. D'accord. Et ça n'a pas été difficile au niveau de la chaîne de faire accepter qu'on allait regarder autre chose que la télé pendant qu'on regarde la télé? Non, alors, il faut préciser le dispositif. Le dispositif, le consortium est intéressant. Nous, on souhaitait vraiment sur ce projet, parce qu'on connaissait bien les producteurs. Beaucoup de projets transmédia qui ont été laissés dans des chaînes, les équipes étaient à côté de ceux qui faisaient la fiction. Okay, on sait que pour que ça marche bien, il faut que ça soit intégré avec l'équipe de fiction, de façon à ce que ce soit pas une rustine qui est rajoutée en autocollant, mais une démarche collective. Même si cette démarche collective, elle reste inventée, je ne vous dis pas que l'expérience qui va être menée sera un succès. Moi, je pense que c'est assez... Mais il y aura probablement des erreurs. Donc, c'est une discussion entre Escasal, donc, qui est la boîte de production de fiction, qui n'y connaissait rien en transmédia, mais je leur ai dit, allez-y parce qu'il y a une super occasion, avec une boîte de chez nous qui faisait de la production documentaire, fiction et événementielle, et un studio de jeux vidéo, et l'équipe de Boris Razon des nouvelles écritures. Voilà, donc eux, ils étaient prêts, de fait, eux, ils souhaitaient, en discutant, parce qu'il faut aller dire, eux, ils souhaitaient pouvoir, ils n'avaient pas été jusqu'à maintenant sur la fiction, de voir comment on pouvait imaginer un dispositif interactif pendant la diffusion d'une fiction. Voilà. Peut-être qu'on peut écouter. Voyelle est là, donc peut-être que tu peux y répondre déjà.
C'est juste pour préciser, mais je pourrais y revenir un petit peu tout à l'heure. En gros, là, on est vraiment dans une expérimentation. Ça fait partie de nos missions aussi. C'est un prototype. On a d'abord conçu la chose comme un prototype. Effectivement, on avait envie de travailler sur la fiction en transmédia, autrement que sur du linéaire, comme les projets qu'on fait en web fiction. On cherchait plutôt de la série parce que justement, on n'est pas trop dans des one-shots. Et là, en l'occurrence, c'en est pas un parce qu'il y a une deuxième expérience qui est un petit peu différente et qui peut être vécue après, pas forcément dans un dispositif second écran. Mais là, on était vraiment dans une expérimentation autour de dispositifs second écran. Et voilà, c'est de la recherche-développement aussi. On n'était pas sûr de le diffuser, on l'a testé. C'était très important ce que tu disais tout à l'heure sur le bêta-test, l'expérimentation, avancer des pions comme ça les uns après les autres, tester la chose. Il y a eu une soirée de bêta-test à Lille. Absolument. Et on a décidé de le diffuser. On travaille vraiment main dans la main avec l'unité fiction sur ce genre de projet. Ils sont super contents. Donc voilà, c'est pas tout à fait un one-shot, encore une fois. Il y a l'expérience en live. On sait que tout le monde ne va pas le faire et on va dire, les deux éléments du transmédia qui sont le film et l'expérience second écran doivent pouvoir être vécus indépendamment. C'est une des dimensions, c'est une des caractéristiques importantes. Je ne vais pas rentrer dans les définitions du transmédia, mais ça c'était important. Et voilà, c'est pas tout à fait du one shot, parce que sinon ça fait vraiment très très cher. Oui, parce que alors faut quand même préciser pour que c'est un coût à 120 000, donc on est ou 130 000, je me souviens plus. Nous on est à parité de l'intervention. 50, ah oui, 50, ouais, on s'est fait un peu entuber, mais c'est pas grave. Non, 50 France Télévisions, 10 le producteur et nous 60. Voilà. Mais on pensait que ça valait vraiment le coup. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Attends, il y avait quelqu'un d'autre avant, je sais plus. Là, non, c'est vrai, bon. En tout cas, moi j'ai hâte d'être à demain soir. Hein, mais... Oui, bonjour. J'ai une question sur qu'est-ce que vous entendez par exactement les chercheurs? Ce sont des ingénieurs, ce sont des docteurs, Alors, on a mis en place un dispositif qu'on appelle le bonus recherche, c'est-à-dire que dans les 1,5 million, on voulait associer des chercheurs, ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc, les gens ont déposé avec... Donc, les chercheurs, c'est des labos qui sont pertinents. Alors, nous, il y a un chercheur de haut niveau de l'Université de Lille qui est détaché à Pictanovo, donc qui les connaît très bien et qui vient de ce monde-là, parce qu'il faut qu'ils parlent leur sabir quand même, tu vois, je veux dire. Bon. Non, mais il y a vraiment un travail d'interface à faire, etc. Donc c'est des gens qui, par exemple, peuvent travailler soit sur de la perception des images, pas mal, hein, il y a pas mal de trucs en sciences sociales sur la question de la perception des images, qui c'est un vrai enjeu. De la perception des images, ou des questions très techniques de code, soit des questions de... Il faut trouver le chercheur qui fait sens. Il y a en 2011, quand on a fait ça, on avait les mecs qui déposaient nickel avec leurs chercheurs, on était super contents. Et ils nous ont fait le coup du producteur, ils dit « Ah, vous ne nous avez pas donné tout l'argent qu'on avait ». Donc finalement, on a viré nos derniers amis qui étaient les chercheurs. Et hop, les chercheurs se sont fait dégager en 2011. Bon, on a dit « Ok ». Donc on a inventé un autre dispositif qui est ce qu'on appelle le bonus recherche, c'est-à-dire qu'on réserve aux 10 meilleures propositions des labos. C'est classé par le jury. Le labo reçoit en direct 10 000 €. L'entreprise finance pour 2 500, donc reçoit 12 500 € en cash, ce qui pour un labo est très bien. Je rappelle que les labos français, en général, les salaires sont payés, le chauffage est payé, le matos existe, mais le problème c'est le cash. Hein, donc pour mener une expérience, 12 500 €, ils sont vachement contents. Et donc on le verse en direct, on passe plus par le producteur parce qu'ils oubliaient un peu leurs derniers amis. Et ça, du coup l'année dernière, on en a fait 14, et ce dispositif-là a très bien marché. Alors on va prendre une dernière question. Il y a quand même un point, en fait c'était deux questions. La première, c'est que manifestement quand on voit la présentation précédente de Pauline, où la part des financements territoriaux est quand même très réduite sur le transmédia, je suppose que les 2 ou 3%, vous devez peser assez lourd au niveau de l'engagement en cash. La deuxième chose, c'est que j'ai quand même le sentiment que c'est quand même aussi votre statut de coproducteur qui vous a permis, d'une part, de prendre en considération les producteurs dans une autre forme de relation que celle traditionnelle qu'on connaît dans les fonds territoriaux, et par ailleurs, la manne dégagée par les ch'tis, mais pas seulement, il y a eu d'autres succès moins spectaculaires, mais qui existent néanmoins,
vous ont donné les moyens aussi une liberté qu'on n'a probablement pas dans d'autres collectivités. Ouais, après, Moi, parmi les 8 cartes, j'aurais volontiers rajouté une autre carte, c'est le statut de coproducteur quand même. Là, c'était les cartes que les consortiums doivent maîtriser. Okay, c'est pas le truc. On est toujours cofinanceur, hein, pour que les choses soient claires. Effectivement, sur le fond, on est cofinanceur. Et on a déjà eu des premiers retours. Alors, juste sur le fond, oui, aujourd'hui, on pèse beaucoup, mais moi, mon rêve, c'est d'en faire un fonds interrégional. Hein, je suis très clair. C'est pour ça que je mets en avant Expérience Interactive. Le rêve, c'est celui-là, parce que je pense que c'est un rêve fondé, hein, mais il va se construire avec le temps. Être coproducteur, oui, c'est essentiel. Enfin, moi, je pense que si on a évolué plus vite parce qu'on a vu les différences, et être coproducteur, parce que là, on prend des vrais risques, hein, quand même, quand on met 50, 60 000 euros, pensez bien quand même qu'on finance des trucs bizarroïdes, qu'on doit avoir des résultats. C'est pour ça qu'on est content d'avoir des trucs qui soient compréhensibles. On remercie tous les financeurs de nous avoir aidés pendant 3 ans avec des trucs qui, au début, n'étaient pas très compréhensibles. C'est pour ça qu'il faut toujours dire aux collectivités que c'est pas un truc d'un an. Il ne faut pas leur mentir. Si tu mens, je pense que quoi que tu fasses, si tu mens, tu te fais avoir. Mais même quand tu dis pour les collectivités, mais même pour un producteur, c'est pas un projet qu'on va monter en un an. Absolument. En fait, tout ce que tu dis, ça, c'est totalement valable aussi pour une production et le producteur ou la personne qui imagine. Ça a mis beaucoup plus de temps. Ça a mis beaucoup plus de temps qu'on pensait. Il est énorme. Il est. Ah mais on n'arrête pas. Pour ça que je dis la première action, c'est. Oui, ça coûte cher. Ah bah oui, ça je peux dire. Enfin, on peut le dire combien ça coûte. Hein, ça coûte quasiment 1 million d'euros. Voilà, le fonctionnement du département innovation, c'est 1 million d'euros. Mais je rappelle que le modèle du CRAF, si on prend le modèle du CRAF, c'est 1,5 million d'euros de fonctionnement et 3 millions d'euros d'investissement. Mais c'est comme ça aussi qu'on sort les 18 millions d'euros, je vais y arriver, c'est tellement nombreux que je m'y perds, de retombées économiques. Vérifiez. Hein.